Final Fantasy VII, Cloud et Aerys sont poursuivis par les Turks dans l'église où Cloud est tombé après avoir fait exploser le réacteur Mako. Il a retrouvé Aerys, mais il a été également retrouvé, en tout cas les Turks sont arrivés dans l'église à la recherche d'Aerys, qu'ils veulent capturer. Ils essayent de s'enfuir tous les deux. Aerys et Cloud sont sur le point de s'échapper, et là Reno, il dit à ses subalternes, en japonais, Kodaishu ga nigeru zo, ute, ute. Il commence comme ça sa phrase. On va traduire jusque-là. Kodaishu, donc dans le vocabulaire de Final Fantasy VII, c'est l'ancien. Il veut pointer Aerys. Kodai, c'est ancien, et Shu, c'est une espèce, comme pour une espèce animale, par exemple. La représentante, une représentante des anciens, s'échappe. Nigeru, Nigeru, c'est s'échapper, s'enfuir. Zo, c'est un peu pour appuyer le fait qu'elle est en train de s'enfuir, ce constat, finalement, par rapport à la réalité. Vous voyez, elle s'enfuit. Il continue en donnant l'ordre à ses subalternes. Ute, ute, utsu, c'est tirer, tirer avec un pistolet. Ute, ute, c'est donc une forme d'ordre. Tirer, tirer. Mais ensuite, qu'est-ce qui suit? Il suit A, utsuna. Et là, on voit que c'est quand même une forme très différente de ute, ute. Donc on peut sentir qu'il y a quand même un autre sens dans ce qu'il est en train de dire après, à la fin. Et ça, en fait, ça a échappé aux traducteurs anglais et français. En français, par exemple, on a l'ancien s'en va, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Et j'ai vérifié la traduction anglaise, c'est la même chose. En anglais, il est écrit The ancient is getting away, attack, attack, attack. Voilà. Alors qu'en japonais, c'est pas le cas. En japonais, il dit 2 fois attaquer, à l'attaque, tirer, tirer. Mais la 3e fois, en fait, il interdit de tirer à ses hommes. Donc d'abord, il s'était laissé emporter par l'action, il voit l'ancien qui s'enfuit, il donne l'ordre à ses subalternes de tirer, tirer pour l'empêcher de partir, mais finalement, il reprend ses esprits et il se dit, mais attendez, on n'est pas là pour la battre, on est là pour la capturer. Il faut la capturer vivante absolument, donc surtout ne tirez pas. Mais c'est trop tard, ses subalternes ont déjà commencé à tirer, c'est pour ça qu'après elle va tomber et Cloud devra encore une fois la sauver. Mais en japonais, on a un utsuna qui est ne tirez pas. Utsu, c'est le verbe tirer donc à l'infinitif, qui est suivi de na directement. Et ça, c'est pour donner un ordre de manière assez stricte. C'est vraiment donner une interdiction stricte. Alors bien sûr, il y a plein de façons d'exprimer un ordre, d'exprimer une interdiction en japonais. Si on veut par exemple utiliser une expression plus formelle, plus polie, dans un contexte plus détendu, si on veut dire à quelqu'un de ne plus bouger, on pourra dire ugokanai de kudasai. Ça se traduirait veuillez ne plus bouger, veuillez ne pas bouger s'il vous plaît. Mais dans un contexte tendu, comme celui avec Reno qui est en train de poursuivre Aerys et Cloud, on va utiliser justement cette forme ugokuna, donc le verbe ugoku, bouger, suivi de na, ugokuna. Et là, ça veut dire vraiment stop, bouge plus, ne bouge pas. Donc là, on voit quand même que la phrase en japonais fait plus sens, exprime mieux les volontés, les motivations des personnages que les versions mal traduites, ici je pense, anglaises et françaises, même si dans l'action, lorsqu'on joue en français ou en anglais, on va peut-être pas s'apercevoir qu'il y a peut-être un bug ici dans la traduction. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours aller voir finalement l'original, le vrai texte derrière les traductions, les adaptations. Parce que là, comme ici, on se serait même pas aperçu qu'il y avait une erreur de traduction et que finalement Reno disait quelque chose de plus sensé, qui allait mieux avec son intention par rapport à Aerys. Il n'est pas ici venu pour l'assassiner, pour la tuer, il est là pour la capturer. Et c'est pour ça qu'il essaye d'arrêter en fait ses subalternes lorsqu'ils se sont mis à tirer sous son propre ordre. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre le plus vite possible. Aussi, si vous avez des suggestions par rapport à des phrases que vous ne comprendriez pas dans des jeux vidéo japonais, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Également des phrases dans des versions françaises de jeux vidéo japonais que vous trouveriez un peu bizarres ou dont vous aimeriez connaître le sens qui est utilisé dans la version originale, la véritable phrase de la version japonaise originale, n'hésitez pas à me faire part de ces suggestions dans les commentaires. Rendez-vous au prochain épisode.